Bonjour à tous, chers fidèles spectateurs de cette chaîne qui, bien sûr, traite des questions géopolitiques. Et aujourd'hui, on va parler de la situation en Irak. Alors, on va consacrer deux vidéos sur la situation en Irak. Dans cette première vidéo, on va tout d'abord poser la question, est-ce que l'Irak est pris dans une guerre d'interposition, donc d'interposition à la fois entre les milices chiites et les troupes américaines. Et dans une deuxième vidéo, on évoquera spécifiquement si l'armée israélienne aurait attaqué l'Irak au cours des dernières semaines. Désormais, des informations semblent indiquer ceci. Et donc, ceci sera évoqué spécifiquement dans une deuxième vidéo. Alors, tout d'abord, on va donc commencer cette vidéo par savoir si véritablement l'Irak est pris dans une guerre d'interposition. Et pour cela, il faut un petit peu rappeler le contexte historique de ces dernières années, de ce qui s'est passé en Irak. Sans remonter jusqu'en 2003 avec la chute du président d'alors, le président Saddam Hussein, l'Irak a ensuite été donc confronté à plusieurs années d'insécurité et qui a débouché en 2011 sur la décision du président Obama de retirer les troupes américaines d'Irak en 2011. Mais suite à l'invasion, à l'occupation d'une partie du territoire irakien des troupes du califat d'État islamique, notamment dans le nord de l'Irak, avec l'occupation notamment de la ville de Mossoul, le gouvernement irakien a invité donc les troupes américaines à revenir en Irak pour combattre aux côtés des troupes irakiennes donc l'État islamique. Et depuis 2014, donc, il y a 5000 soldats américains qui sont actuellement stationnés en Irak. Et en parallèle à la présence de troupes américaines, il faut savoir qu'il y a donc des milices, des paramilitaires chiites, d'obédience plutôt chiite, disons-le de cette manière, même si en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça, on va en parler, suite en fait à la fatwa de Ali al-Sistani, le chef suprême, le chef spirituel irakien, qui le 13 juin donc, 2014, suite à la prise de la ville de Mossoul, avait donc émis une fatwa pour appeler en fait à la défense de l'Irak. Et donc se sont constituées des milices paramilitaires supplétives donc de l'armée irakienne et qui regroupent une parapluie d'organisations absolument diverses qui sont connues sous le nom de Hachad al-Shabi et donc qui regroupent environ une centaine d'organisations. Les plus connues d'entre elles sont l'organisation Badr, les milices turkmènes ou Kataïb Hezbollah, donc la milice libanaise qui est venue également en rescousse en Irak pour faire face à la situation. Et depuis, donc, tous ces paramilitaires sont encore présentes en Irak. Donc, on voit bien, donc en parallèle, on a des troupes américaines sur ce territoire et de l'autre des milices paramilitaires chiites. Alors jusqu'à présent, on va dire, tout se passait de façon harmonieuse. Il n'y avait aucun accrochage à signaler. Mais voilà que depuis environ quelques mois, et notamment, il faut bien le dire, ceci est probablement en réaction à l'imposition de sanctions sévères contre l'Iran, notamment l'impossibilité d'exporter son pétrole, on a assisté à des tensions très importantes sur le sol irakien, avec notamment des milices chiites qui lancent des roquettes sur la zone verte, cette zone ultra sécurisée à Bagdad, et également l'attaque de champs pétrolifères à Bassora, avec même des compagnies pétrolières comme ExxonMobil qui ont rapatrié dans leur pays d'origine leur personnel par crainte du fait de la détérioration de la sécurité en Irak. Donc on le voit, l'Irak post-État islamique est donc désormais un terrain, une sorte de terrain d'affrontement ou d'un possible terrain d'affrontement entre à la fois les troupes américaines et en fait les milices pro-chiites. Et tout cela vient du fait qu'en fait l'État irakien cherche à tout prix à rester neutre, si vous voulez, à la fois dans le conflit qui oppose les États-Unis à l'Iran, à la fois l'Irak est tenu par une alliance avec les États-Unis,
On a vu, hein, le précédent gouvernement de Nouri al-Maliki en 2014 a invité, hein, les États-Unis, et ensuite son successeur Haïder al-Abadi a combattu, a soutenu le combat euh, avec les troupes américaines, hein. Donc les troupes américaines ont combattu sur le sol irakien en 2014, 2015, 2016, jusqu'à la défaite de l'État islamique en 2017. Donc on voit qu'il y a une alliance réelle entre l'État irakien et les États-Unis. Et de l'autre, il y a également une alliance réelle entre l'Irak et l'Iran. Même si elle est un peu plus cachée qu'avec les États-Unis, elle est réelle. On voit bien qu'il y a une influence très forte de l'Iran en Irak, euh, avec donc la présence de milices plutôt pro-iraniennes, comme on voit Kataïb Hezbollah, qui est directement lié aux gardiens de la révolution iranienne. Et donc, tout ceci désormais tourne tout ceci, si vous voulez, pourrait préfigurer que l'Irak soit un terrain d'affrontement entre les deux groupes, les deux entités américaines et les groupes paramilitaires chiites. Et à cela, en fait, et tout cela, si vous voulez, pourrait encore un peu plus dégénérer par le fait que Israël pourrait également, si vous voulez, euh, jouer un peu plus, si vous voulez, les troubles faits dans cette région déjà en difficulté avec des possibles frappes israéliennes. Et ça, on va le voir dans une deuxième vidéo.